Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Bien, on se retrouve pour cette pleine lune, enfin, cette pleine lune, cette pleine lune à venir. Cette pleine lune du 8 février. J'anticipe un petit peu parce que il y a quand même pas mal d'actualités qui se bousculent en ce moment. Puis accessoirement, j'avais un petit peu de temps à consacrer ce soir pour faire cet enregistrement. C'est une pleine lune, mais pas n'importe laquelle. D'abord, la pleine lune de la Balance, donc la pleine lune qui suit la nouvelle lune du Bélier, euh, est toujours d'une importance capitale en liturgie et dans les religions. C'est notamment cette pleine lune-là qui va permettre de fixer la Pâque chrétienne. Donc, c'est le dimanche qui suit la pleine lune. Donc, Pâques, c'est pas ce dimanche-là, ce sera le dimanche d'après. C'est une pleine lune aussi particulière en ce sens que cette année, du fait que nous, en astrologie, nous avons l'axe des nœuds sur l'axe Cancer-Capricorne, eh bien, pardon, c'est pas l'axe des nœuds, c'est la lune noire qui se trouve actuellement en Bélier, va déterminer la position de la lune par rapport à la Terre. Et ce qui est particulier cette année 2020, c'est que cette pleine lune euh, est la super pleine lune de l'année. C'est vraiment parmi les trois super lunes que nous avons eu cette année. Celle-ci, c'est la dernière, mais c'est surtout celle qui se fera le plus proche de la Terre. La Lune sera en effet à peu près une distance de 357 000 km, ce qui est beaucoup moins, sachant que la moyenne, c'est à peu près 360 000 km. Donc, super pleine Lune, mais c'est également la pleine Lune rouge. Je ne sais pas si vous vous souvenez l'année dernière, elle avait une teinte juste extraordinaire. Elle était rouge sang. Cette teinte, elle est liée à la proximité avec la Terre. En fait, c'est une histoire de pénombre de la Terre qui va créer cette teinte rougeâtre. En Amérique, on l'appelle la pleine lune rose, puisque elle est liée à la floraison du printemps. Mais en ce qui nous concerne, c'est la teinte rougeâtre qui est intéressante, puisque elle va me permettre d'aborder cette petite histoire que je souhaitais utilisé pour illustrer mon propos, donc savoir un meurtre. Donc c'est une pleine lune de sang, elle sera rouge sang, et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler tout à l'heure du mythe de Caïn et de son frère Abel, donc le mythe de la Genèse. Que vous dire d'autre en ce qui concerne l'actualité? Cette pleine lune, alors, elle est particulière parce qu'aussi sur un plan astrologique, je pense que vous le savez tous, elle va se former juste au moment de la conjonction du cycle Jupiter-Pluton. Alors, donc, ça veut dire que parmi les trois cycles qui composent la célèbre fameuse triple conjonction en Capricorne, eh bien Jupiter-Pluton va enfin former va redémarrer un nouveau cycle à partir de demain, le 5 avril. Nous sommes le 4, donc demain ce sera le 5 avril. C'est là que le cycle va redémarrer. Alors, quand je dis redémarrer, pas tout à fait. Il faut aussi préciser le fait que du fait du jeu de la rétrogradation de Jupiter va rétrograder au mois de mai, on va avoir trois fois la formation de cette conjonction entre Jupiter et Pluton. Donc, le 5 avril, je crois qu'après, ça va être le 30 juin, si ma mémoire est bonne, et ça va se terminer, la dernière formation, c'est-à-dire le moment où le cycle redémarre pleinement, ce sera, je crois, de mémoire, le 12 novembre de cette année. Donc nous sommes soumis aux influences de la conjonction Jupiter-Pluton pendant la quasi-totalité de cette année 2020, en tout cas deux bons tiers. Je ne reviens pas trop sur l'intérêt, sur l'interprétation de ce cycle Jupiter-Pluton. Je l'ai déjà traité dans une vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne YouTube Visu Astro. Juste pour vous dire que Jupiter et Pluton, ils ont en commun le partage du pouvoir.
C'est là toute l'idée. Ça signifie que quand on réinitialise un cycle, quand bien même le cycle est assez rapide, Jupiter-Pluton, c'est un cycle de 14 ans, donc ça se fait relativement rapidement, mais ça veut dire qu'à chaque fois que ce cycle va se reformer, eh bien, on remet à plat notre relation au pouvoir. C'est quoi le pouvoir? C'est quoi notre pouvoir? Quel est notre pouvoir? Et là, on va avoir un lien aussi avec la création, avec les valeurs. Voilà. Sur un plan mondial, on va dire que effectivement, ce cycle a à voir avec les richesses matérielles, avec l'argent, avec tout ce qui crée de l'argent, tout ce qui crée de la valeur. C'est la raison pour laquelle, compte tenu du côté rock and roll de cette année 2020, il est fort à parier que ça va pas mal remuer sur un plan économique, des effondrements économiques, un crack économique, pourquoi pas. Au passage, quand ce cycle s'est formé la dernière fois, c'était en 2008, on se souvient qu'on a eu l'effondrement de la banque Lehman Brothers qui a entraîné cette crise économique très longue, de laquelle nous étions censés, quand je dis nous, je dirais nos grandes têtes médiocrates qui nous dirigent, étaient censées tirer quelques leçons. Nous verrons bien si les leçons ont été tirées ou pas. Donc, je n'anticipe pas davantage là-dessus. Alors, pour en revenir donc à cette histoire de valeur, l'idée, c'est quand même de parler de la création. Alors, vous allez voir, aujourd'hui, je vais un petit peu, à l'occasion de cette pleine lune qui est censée être une forme de prise de conscience, c'est là où l'éclairage est maximal, c'est là où nos pulsions vont remonter à la surface, puisque la Lune est au plus proche, au plus près de la Terre, c'est-à-dire que elle vient titiller en profondeur nos émotions, elle vient les extruder. Donc, c'est là que nous pouvons vraiment travailler sur nos ombres, sur nos monstres intérieurs. Et de ça va en découler notre capacité de création, à condition de pouvoir trouver sa place. Alors, la création dans l'univers, bon, je m'excuse, je vais pas mal jongler entre bien sûr la Bible en vous parlant du mythe de Caïn et d'Abel, mais je vais aussi faire pas mal d'analogies avec les mythes grecs et puis aussi avec le tarot. Voilà un petit peu le programme de cette petite discussion, de cette petite causerie. Donc, voilà, bonjour, salut Chris. Alors, parlons de la création. Vous savez, là pour ça, on peut vraiment utiliser les mythes grecs, puisque les mythes grecs, notamment dans la théogonie d'Hésiode, vous savez, ça démarre avec la création. D'ailleurs, quelque part, la Bible démarre aussi avec la création. Donc, vous voyez, il y a toujours une concordance, une cohérence entre le corpus mythologique grec et romain, mais également les mythes du Pentateuque autour de la Bible, donc la tradition judéo-chrétienne. Donc moi, je vous parle des mythes de la création au niveau d'Hésiode, puisque ça commence comme ça, et je pense que on est tous un petit peu, vous qui suivez régulièrement ma chaîne, j'ai l'occasion d'en parler assez régulièrement, de manière même assez systématique. Donc, le mythe de la création, ça commence avec Ouranos. Donc, Ouranos, le dieu Ouranos, qui est marié avec Gaïa, qui est également sa sœur, ça c'est un petit détail. Vous savez que le principe d'Ouranos, c'est que dès le départ, il a des enfants, il génère des enfants, il génère les titans, il génère les hécatonchires, les 3 hécatonchires, vous savez, ces espèces de géants aux 100 mains, aux 100 bras, pardon. Il génère les cyclopes, mais de tout cela, en fait, vous le savez comme moi, dans la théogonie d'Hésiode, on apprend qu'Ouranos n'est pas du tout satisfait de sa création. Résultat, qu'est-ce qu'il fait? Il met de côté cette création, on va même dire qu'il la jette, il jette littéralement en prison sa progéniture, donc les titans, les hécatonchires, on n'en parle plus, les cyclopes non plus. Jusqu'au moment où
Son fils Saturne, le titan, ayant peur d'être mis en prison, et puis surtout sa bonne femme, la femme d'Uranos, Gaïa, qui en a un petit peu marre de se voir séparée de ses gamins, ils complotent ensemble, hein, et puis on arrive à l'épisode de la castration d'Uranos. De cette castration arrive un nouvel acte créateur. Donc, ce nouvel acte créateur, vous savez, il se décompose en deux. D'un côté, par le sperme d'Uranos qui tombe dans la mer, il y a la magnifique, la très belle garce Aphrodite, mais magnifique, donc la plus belle des créations d'Uranos, quelque part, ce qui signifie que Uranos avait quand même en lui cette capacité de créer, entre guillemets, la perfection. Je dis bien entre guillemets parce que bon, vous connaissez la beauté de Aphrodite, mais tout le monde connaît aussi son côté un peu garce. Et puis, deuxième partie, Uranos va créer du sang d'Uranos va être généré les furies, les trois furies, les érines. Bon, je ne vais pas plus loin avec ce mythe. Juste pour planter le décor, les mythes nous parlent de notre capacité de création. Alors maintenant, venons-en à la Genèse. Alors je vais me permettre de vous lire un passage de la Bible. Ça va faire un peu comme à la messe, mais après tout, nous approchons de la fête de Pâques. Donc ça, c'est dans le livre de la Genèse, l'épisode de Caïn et Abel. Alors vous allez voir, c'est très rapide pour ceux qui ne connaissent pas. Enfin, très rapide. Ça va prendre 2-3 minutes. L'homme connut Ève. Ève, la femme de Adam et Ève, hein, vous faites le lien. Donc l'homme connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme de par Yahvé. Alors je vous signale au passage que Marie, plus tard, va nous faire le même coup avec Joseph. Bon, vous voyez ce que je veux dire. Elle donna aussi le jour à Abel, frère de Caïn. Or, Abel devint pasteur de petit bétail, tandis que Caïn cultivait le sol. Le temps passa, et il advint que Caïn présenta des produits du sol en offrande à Yahvé, et qu'Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau, et même de leur graisse. Or Yahvé agréa Abel de son offrande. Mais en revanche, il n'agréa pas Caïn de son offrande. Et Caïn en fut très irrité, et eut le visage abattu. Yahvé dit alors à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu es bien disposé, ne relèveras-tu pas la tête? Mais si tu n'es pas bien disposé, le péché n'est-il pas à la porte, une bête tapie qui te convoite? Pourras-tu la dominer? » Alors là, pensez à cette histoire de bête tapis, parce que tout à l'heure, je vais vous faire une petite allusion avec le tarot. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, « Allons dehors. » Et comme ils étaient en pleine campagne, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Yahvé dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Yahvé reprit, « Mais qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait? Écoute le sang de ton frère crier vers moi du sol. Maintenant, sois maudit et chassé du sol fertile qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Si tu cultives le sol, il ne te donnera plus son produit. Tu seras un errant parcourant la terre. » Là aussi, j'attire votre attention, un errant parcourant la terre. On va y retrouver une petite analogie avec le tarot. Alors Caïn dit à Yahvé, « Ma peine est trop lourde à porter, Seigneur. Vois, tu me bannis aujourd'hui du sol fertile, je devrais me cacher loin de ta face et je serai un errant parcourant la terre. » Un errant parcourant la terre. Et le premier venu me tuera. Alors Yahvé lui répondit, « Aussi bien si quelqu'un tue Caïn, on le vengera 7 fois. » Et Yahvé mit un signe sur Caïn, afin que le premier venu ne le frappât point. Caïn se retira de la présence de Yahvé,
et séjourna au pays de Nod, à l'orient d'Éden. Vous voyez, c'est pas très très long. Mais alors par contre, c'est super riche d'enseignements. Alors d'abord, le premier enseignement que nous devons tirer, le principal, le plus fort, nous apprenons une chose essentielle, c'est que Dieu n'est pas vegan. Il préfère le mouton au blé. Chacun en interprétera ce qu'il voudra. Bon, blague à part. En fait, euh, maintenant, si on repart sur des analogies à la manière un peu jungienne, si je puis me permettre, tout est une histoire de bicéphalité. Tout est une histoire de dualité. Cette dualité qui a été induite dès le mythe d'Adam et Ève. Si Ève a été créée, c'est pour justement permettre à Adam d'expérimenter la dualité. La dualité n'étant autre qu'une forme de projection d'une partie de soi-même sur l'extérieur, sur des personnes extérieures. Vous savez très bien de quoi je parle. Enfin, je l'imagine. Je pense qu'on on est tous soumis à ça. Alors, par rapport à Abel et Caïn, eh bien, on peut tout simplement en déduire une chose, c'est que Abel représente la moitié mortelle de Caïn et Caïn la partie immortelle de l'être. Comment j'en arrive à cette conclusion? Ben, c'est très simple. On sait que Abel, il meurt. Donc, s'il meurt, c'est qu'il est mortel. D'un autre côté, Caïn, ben, il est marqué du sceau de Dieu, comme décrit dans le mythe, de sorte qu'il ne puisse être tué. Donc, Caïn est immortel. Ah, c'est QFD. Ah, ça, c'est mon faisan qui est en train de me faire la gueule parce que je suis dans son endroit fétiche. Bon, c'est pas grave. Passons à la suite. Caïn, c'est le semeur, au final. C'est le semeur qui doit bosser et qui doit errer pour trouver la bonne terre. La bonne terre qui va engendrer la multitude. Et il ne peut pas être tué. Et il s'en va à l'est de l'Éden. Voilà ce que l'on apprend dans ce mythe. En fait, Caïn rentre en parfaite analogie avec la thématique de l'errance et avec une thématique qui a été largement popularisée au Moyen Âge sous l'appellation, sous le vocable du juif errant. Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui vous parle, le juif errant, mais je suis sûr que oui, vous allez le comprendre. Pourquoi? Alors, le juif errant, en fait, on le croise tous dans un jeu de cartes que tout le monde connaît, qui est le tarot de Marseille, ou le tarot des imagés du Moyen-Âge. Donc, le voici. Alors, moi, j'utilise le tarot des imagés du Moyen-Âge qui a été réalisé par Oswald Wirth après de très profondes recherches. Il a mis 40 ans pour reconstituer le tarot des imagés du Moyen-Âge en s'inspirant de plusieurs tarots qu'il a retrouvés en Italie et en France. Donc, le juif errant, eh bien, le voici. C'est celui qu'on appelle le mat dans le tarot de Marseille. Dans le tarot des imagés du Moyen-Âge, c'est le fou. On a l'habitude, coutume, de dire que le fou, le mat, c'est la 22e lame du tarot. Or, dans le tarot des imagés du Moyen-Âge, ou d'ailleurs comme le tarot de Marseille, quelque part, on le remarque ici, il n'y a pas de chiffre, il n'y a pas de numéro. Parce qu'en fait, la véritable place du juif errant, c'est d'être entre le battleur et le monde. C'est d'être coincé entre le 1 et le 21. Le fou représente à la fois la fin et le commencement. Il représente ce que les chrétiens apprennent lors de leur baptême. Il représente l'alpha et l'oméga.
Si on utilise tous les archétypes de cet arcane qui ont été développés par Oswald Wirth, nous apprenons quand même beaucoup de choses. Euh, il est là, le fou, il est à la fois inconscient et irresponsable. Il est passif. Il ne sait pas où il va. Regardez comme on voit, il est complètement, il a les yeux hagards. On a même l'impression qu'il est possédé, qu'il est aliéné. Regardez son regard complètement fou. Donc, c'est vrai que la lame, elle est pas très valorisante. Il a un bâton sur lequel il ne s'appuie même pas. Donc, à quoi il sert? Il a une besace qui est son petit trésor là, une besace qui est garnie, mais qui semble être garnie, comme dit Oswald Wirth, de sottises. Par contre, sa besace est quand même tenue par un bâton bleu, qui est une forme, qui est un symbole. Le bleu, dans le tarot des images du Moyen-Âge, est un symbole d'idéalité. Et ce fou est contraint de marcher sans s'arrêter pour ne pas être mordu par le lynx qui se trouve ici. Alors, il marche poursuivi par ce lynx, mais de l'autre côté, qu'est-ce que l'on voit ici? Juste derrière un obélisque effondré, il y a un crocodile qui veille. Un crocodile qui représente en fait la mort, en fait, c'est le danger. Là, il est pris entre deux feux, notre juif errant, notre fou. Il est poursuivi par le lynx, et le lynx qui l'amène peut-être droit sur le crocodile. C'est pas très flatteur tout ça. Et pourtant, il y a un indice quand même qu'il faut noter. Alors, je vous le montre, je ne sais pas si vous pouvez le voir dans le détail. Cet indice, il est là. C'est cette fleur, c'est cette tulipe rouge. Certes, elle n'est pas en grande forme, mais cette tulipe, elle est quand même présente sur cette lame. Et elle est très forte en symbole parce que cette tulipe, on la retrouve dans un certain nombre de lames du tarot des imagiers du Moyen-Âge. Notamment, on va la retrouver sur le battleur sous forme de bouton. Attendez, je vais la rechercher. Voilà. On la retrouve sur le battleur ici. Elle est sous forme de bouton. Et on va la retrouver épanouie là, sur la lame de l'empereur. Donc, il y a une forme de continuité. Cette tulipe, elle est quand même le fruit elle représente cette spiritualité agissante qui a conduit un parcours passé. Alors même si elle est en train de faner, elle est encore là. Par ailleurs, on a également sur ce fou une ceinture dorée. Une ceinture dorée qui est composée de 12 plaques, comme les 12 signes du zodiaque qui enserrent la Terre. Cette ceinture dorée, elle enserre le corps de ce juif errant. Donc elle est comme les constellations de la Terre. Elle propose, elle entoure, elle enserre, elle contraint l'évolution du juif errant au travers d'expériences, mais d'expériences du possible. L'alpha et l'oméga, c'est le juif errant. C'est K1, c'est la base du chrétien. Hein. C'est ce que nous apprenons donc dans le baptême. Cette ceinture, elle est également, ça c'est une allusion qui nous est rapportée par Oswald Wirth, elle était également une allusion à l'Ouroboros, parce qu'elle forme un cercle. Elle forme un cercle qui a une fin et un commencement. Cette ceinture, elle est donc d'une symbolique et d'un symbolisme très important, parce qu'elle propose elle-même ce chiffre 0, c'est Ouroboros, c'est l'un des alchimistes, hein, c'est le sel des alchimistes, qui va donner le domaine de tous les possibles. Il y a une petite allusion aussi du juif errant chez les Grecs que l'on va retrouver dans le ciel. C'est une petite parenthèse. C'est le roi Céphée. Vous savez, le père d'Andromède, Andromède qui d'ailleurs dans le jeu du tarot est figuré par une autre arcane qui est celle-ci.
qui est donc l'étoile. Andromède, la femme nue. Dans le ciel, dans le ciel du nord, dans nos constellations, nous voyons quoi? La position, eh bien, Céphée est au-dessus de la grande ours, de la petite ours. Donc, Céphée, c'est le juif errant. La petite ours, c'est le lynx. Ce qui est très intéressant, c'est que dans le ciel, on voit que Céphée marche sur la petite ours, il marche sur la queue du lynx. Donc, quelque part, quand on est catastérisé, ça c'est le terme, retenez-le, ça fait toujours bien dans une conversation de le glisser. Quand on est catastérisé, c'est-à-dire qu'on est transformé en étoile, eh bien, on a quand même une capacité de pouvoir retourner les choses, je dirais, à son avantage, c'est-à-dire de ne pas rester dans le côté inconscient et passif et complètement hagard du juif errant tel qu'il est décrit dans les lames du tarot. Donc Caïn, pour en revenir à lui, c'est notre juif errant. Caïn, c'est le baptême des chrétiens. Et le baptême, ça commence par une mort. C'est une mort, et cette mort, nous en faisons tous à un moment donné l'expérience. Nous l'avons au moins vécu une fois dans notre vie. C'est au moment de la rupture du cordon ombilical. Cette mort, elle arrive, elle survient inévitablement au moment de notre naissance par la rupture avec le sein maternel, par la rupture avec l'utérus maternel. Après, on va découvrir le sein, c'est notre histoire. Donc, on voit bien que mort et naissance, ici, sont intimement liés. La mort, c'est la séparation. La mort, elle permet de se séparer des blessures inguérissables. C'est complètement ce que nous enseigne Chiron. Je vous l'avais dit que j'allais jongler pas mal entre les mythes grecs et la Bible. Oui, ce que nous enseigne Chiron, c'est que pour guérir de sa blessure, lui, immortel, il a dû troquer son immortalité pour pouvoir mourir et atteindre le ciel. Et voilà, c'est QFD, vous voyez, on fait la boucle. Alors évidemment, vous allez commencer à me dire, mais c'est complètement tordu tout ça, où est-ce que je veux en venir? Eh bien, globalement, si on résume tout ça, il faut qu'on en arrive à la conclusion que nous ne sommes rien si nous ne mourrons pas. C'est vachement eschatologique, mon truc. Alors, je reprends. J'efface et je reprends, je vais faire un truc un peu plus positif. Nous ne sommes rien si nous ne mourrons pas à une partie de nous-mêmes. Car en fait, seule la mort nous permet d'atteindre les étoiles, nous permet de toucher les étoiles ou pas. Si nous touchons les étoiles à la manière de Céphée, nous marchons sur la queue du lynx. Si nous n'arrivons pas à les toucher, eh bien, le lynx nous poursuit et nous entraîne inévitablement vers le petit crocodile que nous avons ici. Oui, tous les symboles nous parlent de tout. Donc, toucher les étoiles, c'est quoi? Eh bien, c'est réunir, comme Chiron, c'est réunir notre partie mortelle à notre âme, c'est réunir notre partie mortelle à notre partie divine, que sont les étoiles. C'est un acte de création. Toucher les étoiles, c'est un acte de création, et quelque part, toucher les étoiles, ça signifie faire le lien entre notre corps et notre âme. Faire un lien entre notre conscience et notre inconscient. Si on ne touche pas les étoiles, il n'y a pas de création. Ok, bon, alors, ça n'éclaire pas forcément le truc. Alors, rassurez-vous, heureusement, il y a un petit gars assez sympa qui est arrivé sur Terre et qui nous a donné des explications un petit peu plus claires. Ce petit gars, c'est celui qu'on va tuer dans quelques jours, dans une semaine plus exactement. C'est donc le maître Jésus. Alors lui, il nous file un petit coup de main en nous parlant dans un langage étrange. C'est celui des paraboles. Alors si Caïn est le juif errant, nous savons que Caïn, à l'origine, c'est un semeur. Et là, le Nouveau Testament va nous apporter le pendant de ce qui arrive au semeur
après son errance. Une fois que Caïn a fini d'errer, qu'il a travaillé, qu'il a semé, eh bien, dans le Nouveau Testament, Jésus arrive pour prendre la parole et la place du semeur, donc sa place. Qu'est-ce qu'il nous apprend? La parabole du semeur, elle nous indique que le semeur a le choix entre 4 types de terre, entre 4 types de matrices. Il y a première terre, tout simplement, le bord du chemin. Alors si on sème des graines sur le bord du chemin, eh bien les oiseaux vont arriver, vont les manger. Donc il ne va pas se passer grand-chose, on ne va pas avoir beaucoup de blé. Ça signifie quoi? Ça signifie, alors ça c'est la parabole, qu'entendre la parole sans la comprendre, et dès que le mauvais arrive, il emporte ce qui a été semé dans son cœur. Deuxième type de sol, le sol pierreux. Les graines ont réussi à lever, parce qu'elles sont quand même tombées sur un sol, mais comme elles n'arrivent pas à prendre racine, dès que le soleil arrive à son zénith, elles dessèchent les plantes qui finissent par ne donner rien ou pas grand-chose. Donc, on ne récolte que peu de valeur. Sur un plan d'interprétation biblique, c'est entendre la parole et la recevoir avec joie, parce que si on la reçoit pas avec joie, à la première persécution, on trébuche. C'est ça. Troisième sol, les épines. Les épines, quand on jette des grains dans les épines, les épines vont monter sur les grains et elles vont étouffer les grains. Encore une fois, la récolte va être bien maigre. La création de richesse va être maigre. C'est là que l'on commence à entrevoir pourquoi Yahvé, dans l'Ancien Testament, n'était pas satisfait de la récolte de Caïn. C'est que sa récolte n'était pas forcément bonne. Alors maintenant, nous en arrivons à la 4e terre, la bonne terre. Quand on jette son grain sur la bonne terre, eh bien le grain va lever, va germer, va lever, et il va donner au centuple. Et là, on rentre dans la multitude, on est dans la multiplication des pains, dans la richesse, dans la création de valeur. Donc, vous voyez comment de l'Ancien Testament, on passe du courroux de Dieu qui n'est pas satisfait de la récolte au Nouveau Testament qui nous apprend, par l'intermédiaire de Jésus, que nous devons bien choisir notre terre pour pouvoir planter et semer nos graines et pour pouvoir récolter une très bonne moisson. Choisir sa terre, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que trouver sa place dans la vie, trouver sa bonne place. Quand nous ne sommes pas à notre place, il vaut mieux continuer d'errer, et d'errer plutôt de manière consciente, c'est-à-dire aller de manière consciente, ça veut dire quoi? C'est aller vers l'Est. C'est d'ailleurs exactement ce qui nous est enseigné dans la Genèse avec Caïn, avec Caïn qui erre à l'est de l'Éden. Il erre vers le soleil levant. Donc, en marchant vers le soleil levant, en marchant vers la conscience, il va pouvoir découvrir, il va pouvoir trouver à un moment donné la terre qui est bonne pour lui. Toute allusion à notre vie personnelle, évidemment, n'est pas du tout un hasard. Voilà donc ce que on pouvait tirer de ce mythe de Caïn et d'Abel. Donc, dans cette période, pour finir, dans cette période de confinement, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir descendre dans notre grotte, relier notre conscient à notre inconscient, faire un bilan sur nos vies, faire un bilan sur nos échecs, faire un bilan
sur nos échecs, c'est quoi? C'est partir à la rencontre de nos angoisses, partir à la rencontre de nos peurs, car c'est de nos peurs que nous pouvons tirer la plus belle des richesses. C'est de là que va suinter notre acte créateur, parce que c'est là que nous allons pouvoir réfléchir, que nous allons pouvoir avoir une petite idée où se trouve notre réelle et véritable place pour pouvoir semer nos graines. Voilà ce que je pouvais vous dire. Maintenant, je vous laisse la parole si vous avez des petites questions. Alors, oh là là, il y a des gens qui... Bonsoir, salut Bob, comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir ici. Bonsoir Sophie, salut Chris. Donc, je sais pas si j'ai été assez clair. C'est vrai que c'est un peu compliqué de jongler, enfin ça peut un peu compliqué, ça peut paraître un peu touffu de jongler entre la mythologie grecque, la Bible, la tradition judéo-chrétienne, le tarot de Marseille. Mais en fait tout ça pour vous montrer que on peut prendre n'importe quel mythe, n'importe quelle tradition, on en reviendra toujours, toujours, toujours au même. Toutes les traditions nous indiquent exactement la même chose. Et ces traditions qui nous indiquent la même chose, elles nous indiquent tout simplement une forme de modus vivendi. Elles nous indiquent aussi notre parcours, notre alpha et notre oméga, qui est semé d'échecs, qui est semé d'embûches, qui est semé de peur. Il y a toujours un crocodile qui va venir nous barrer la route. Ce crocodile, dans la Bible, il s'appelle Satan. On le découvre dans le livre de Job. Satan qui, d'ailleurs, alors, au risque de vous choquer si vous êtes de culture chrétienne, mais Satan, quand on lit bien la Bible, il n'est pas l'opposé de Dieu. Il est un serviteur de Dieu. C'est d'ailleurs pour ça que dans la prière, le Notre Père, on demande à Dieu de ne pas nous soumettre à la tentation, parce que c'est Dieu qui nous soumet à la tentation. D'ailleurs, on retrouve cette soumission à la tentation dès le mythe d'Adam et Ève, car après tout, le serpent n'est-il pas la créature de Dieu? Le serpent qui va tenter Ève. Mais cette tentation, elle est faite pourquoi? Elle est faite pour nous faire trébucher, pour nous permettre de rencontrer nos peurs, nos angoisses, car c'est de là que nous allons pouvoir faire pleine lumière, pleine conscience sur la terre qui nous sied, sur la bonne terre sur laquelle nous allons pouvoir semer nos graines. Eh bien, dans cette période de Pâques, avec cette pleine lune de la balance, faisons pleine lumière sur nos peurs, sur nos angoisses, sur nos échecs, sur ce qui nous inquiète, pour pouvoir nous orienter, pour pouvoir trouver notre boussole qui va nous indiquer le nord, le sud, l'est, l'ouest, enfin ce que vous voulez, mais l'endroit où on a envie d'aller, et l'endroit où forcément, à partir du moment où on y sera, on va pouvoir s'épanouir. C'est QFD, donc au final, eh bien, oui, Satan, il est très, très, très utile. Notre crocodile, il est très, très utile. La lame du diable dans le tarot, elle existe, elle est là, elle n'est pas forcément négative. Elle peut l'être, puisqu'on sait très bien que à un moment donné, notre gamin, là, notre fou, avec son habit de toutes les couleurs, son accoutrement complètement loufoque, il peut devenir complètement dingue, mais n'oublions pas qu'il y a une petite fleur ici qui peut germer, qui peut se lever. C'est descendre dans notre grotte, descendre dans notre intérieur, en psychanalyse jungienne, c'est partir à la rencontre des archétypes. Et les archétypes, ce sont ces images primordiales qui sont comme des guides. Alors, soit comme des guides, soit comme des choses qui vont susciter nos émotions et faire qu'on va être complètement passif devant ces émotions, qu'on va perdre tout contrôle. Et on devient le bonhomme complètement dingue. Soit les archétypes mènent au nazisme, on est dans une forme de... on est dirigé par nos émotions, submergé par nos émotions, soit les archétypes deviennent
des étoiles parce qu'ils vont nous permettre de nous relier à notre partie divine, à notre partie, au semeur qui est en nous, et ce qui va nous permettre de pouvoir planter des graines. On tourne en rond, mais l'histoire est quand même relativement logique. Les archétypes, c'est vraiment ces images primordiales que nous possédons tous en commun et en héritage commun, et ce sont sur ces images primordiales que nous pouvons construire notre vie, notre expérience, bien plus que nos expériences personnelles. Voilà, voilà, voilà. Bon, eh ben, je vois que j'ai pas de questions. J'étais si clair que ça? Non. C'est bizarre parce que moi, je me trouvais super confus. Alors, eh ben non, ben j'ai pas de questions. Eh ben écoutez, ben c'est formidable. Donc, ben, cela dit, si vous en avez qui arrivent dans les minutes, les jours qui viennent, les mois, les années, peut-être pas les siècles, on va s'arrêter quand même, les décades, ben, vous n'hésitez pas. Enfin, Facebook est fait au moins pour ça, donc vous, Facebook ou YouTube, vous pouvez poser vos questions. Et naturellement, quand j'en aurai le temps, en tout cas toujours avec le plus grand plaisir, j'y répondrai à la lumière de mes connaissances. Je ne dis pas que je connais tout, loin de là, parce que on est sûr que d'une chose, depuis que Socrate est venu au monde, que nous ne savons rien. Par contre, pauvre de nous. Ah, une question. Oui, Sandra. Bon, alors, est-ce que je peux faire le lien avec la conjonction Jupiter-Pluton de cette nuit? Ben, c'est ce que je l'ai fait en début de en début de vidéo. Voilà, c'est Jupiter et Pluton. Hein, donc Jupiter, c'est le partage du pouvoir, c'est le haut et le bas que l'on doit réussir à relier. À la fois, euh, ils doivent être séparés, l'alpha et l'oméga séparés, et nous devons faire le lien entre les deux, mais toujours les maintenir séparés. C'est la condition sine qua non pour qu'il y ait une création de richesse. Si on peut même parler de physique, si vous vous souvenez de vos cours d'électricité, on dit toujours qu'on nous apprend à l'école que pour qu'il y ait une circulation d'électrons, il faut qu'il y ait une différence de potentiel. S'il n'y a pas cette différence de potentiel, s'il n'y a pas un plus, s'il n'y a pas un moins, il n'y a rien qui circule. Donc il n'y a pas de pont, il n'y a pas de canal, donc il n'y a pas de création de valeur, il n'y a pas d'énergie. Voilà. Petit détail, Jupiter et Pluton aussi. Alors bon, Jupiter, le dieu du ciel, dans la mythologie, on connaît aussi Pluton sous un autre nom. On dit que c'est le Zeus souterrain, le Zeus chtonien. Voilà. Donc on voit bien qu'il s'agit de la même personne, mais ayant un rôle différent, ayant une polarité différente. Si on n'a pas de polarité différente, on n'a pas de création. Voilà, bah écoutez, chers amis, je vais vous laisser. J'ai été ravi de partager ce petit moment avec vous. Il fait super beau ici en Bretagne. Je pense à toutes les personnes qui sont en ce moment confinées. C'est pas toujours facile à vivre, mais justement, c'est bien parce que ça permet de rentrer là-dedans. Hein. Je pense quand même aussi à toutes les personnes qui sont alitées par le corona, à toutes les personnes qui sont des anges gardiens aujourd'hui pour nous. Et puis, on va penser au soleil, on va penser à la vie, on va penser à demain, parce que franchement, vous le savez tous maintenant, maintenant que nous sommes quand même confrontés à une certaine réalité bizarroïde, les choses après 2020 ne seront plus jamais les mêmes. Je vous embrasse. Ciao, à très bientôt. N'hésitez pas à poser vos questions et puis on se retrouve, je sais pas quand, on verra, à l'envie. Salut!